Psaume 75, versets 7 à 8. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Verset 8. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Parole du Seigneur. Amen. Le thème que nous pouvons donner à notre message, l'élévation. 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 Qu'est-ce que c'est l'élévation? Nous avons aussi, il y a un verbe aussi qui est dans l'élévation qui est élevé. Élevé. Élevé, mais bien aimé, quelqu'un peut nous aider, nous expliquer ce que c'est élevé. Élevé veut dire quoi? Oui. Il y a une main. Il y a une main déjà, et les autres élevés. Les autres élevés. Qui a eu à commencer le mot élevé? D'accord. Pourquoi vous avez commencé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous a touché? Vous avez parlé de ça. Parlez-en tous aussi, on va comprendre. Alors, tout à l'heure, on va passer à la prière. Donc, si on va vite, on va finir. Parce qu'on va prier. Parce que dans ce temps d'enseignement, il faut qu'on puisse passer à notre niveau. On va prier. Donc, voilà pourquoi. Élevé. Promotion, élévation, c'est la promotion. Oui, c'est passer d'un niveau plus bas. Plus bas. Un niveau plus élevé. Hein? Voilà ce qu'il vient de dire. Qui a quelque chose à dire? La femme? Oui. Sarah? De la terre, là où tout se va comprendre. Sous-directeur, tu passes à directeur. Ministre, tu passes maintenant. Président. Quand tu vas exprimer, c'est ailleurs. Non, effectivement. Ailleurs, non. Ailleurs. D'accord. Il faut qu'on soit situé. Oui. Si c'est ailleurs, là, je peux comprendre. D'accord. Et bon, vous avez compris, non? Hein? Vous avez compris l'explication. Elle a donné l'exemple. D'accord? Qui peut dire quelque chose encore? Nous sommes en train de voir l'élévation. Et le verbe élevé que nous sommes en train de chercher à comprendre. Et voilà, Valbert nous a aussi donné l'explication. Elle aussi, elle est passée vraiment à nous donner vraiment un exemple. Et là, je pense qu'on est en train d'être situé aussi. Oui, là-bas, il y a quelqu'un. Oui, Pascal. Qui était à un niveau plus bas, un niveau plus haut. Oui. L'étudiante. Oui. Ah, il y a quelqu'un qui a remplacé passé. D'accord. C'est porté vers le haut. Dans l'ordre intellectuel
c'est ce que moi j'ai dit. Je vous ai dit oui. C'est le concentré. Oui, vas-y, quittez, mais celle-là est venue. Vous allez entendre. Mais c'est pas ça va beaucoup nous aider. C'est vrai, non? Oui, Rachel même vous connaît ça. D'accord. Seigneur, tu bénis. Oui. C'est la sœur à qui? Seigneur qui n'était pas dans le Seigneur, tu vas lui apporter l'évangile. Et puis maintenant, il commence à t'écouter. Il commence à monter. Ça, c'est le domaine encore spirituel ici. Quelqu'un qui n'était pas dans le Seigneur, et par la grâce du Seigneur, tu lui apportes l'évangile et quelque chose a commencé à se passer dans sa vie. Oui, c'est ce qu'elle veut dire. Oui. Oui, Dieu donné, veut dire quelque chose. Ouais, c'est se lever vers le haut, c'est ça, c'est ce que soulever vers le haut. D'accord. Oui. Moi, je me dis que l'aider, ça veut aussi dire passer à une étape supérieure. Oui, à un niveau supérieur. À un niveau supérieur. À un niveau supérieur. Oui. C'est tout, hein. On a. Oui, là, quelqu'un peut dire quelque chose. La grandeur. À un haut rang. À un haut rang. Oui, oui. Et c'est tendre vers la perfection, vers l'excellence. C'est tendre vers l'excellence, la perfection. Oui. Oui, on peut lever un débat. Lever un débat. Donc je pense que à la fin, tout le monde est situé. Oui, c'est ça, non? Ça va là-bas aussi. Vous avez compris tout à l'heure. Pascal a expliqué là-bas aussi. Vous avez compris. Que le Seigneur bénisse, porter vers le haut, dresser, porter à un niveau supérieur, comme vous tous êtes en train d'expliquer. Oui, ici, mes bien-aimés, nous allons voir tout à l'heure. On va aller dans la Bible, dans le livre de 1 Samuel 2. 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 Et nous tous, nous savons bien, il y a quelque chose qui s'est passé ici. 1 Samuel 2, verset 7. Nous avons lu ça et puis maintenant nous allons venir à 1 Samuel 1, verset 5. 1 Samuel 2, verset 7 dit quoi? Oui, l'Éternel. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Amen. Nous allons aller encore dans 1 Samuel 1, verset 5. Oui, oui. 1 Samuel 1, verset 5. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendu stérile. Amen. Ici, mes bien-aimés, nous sommes en train de voir encore ce passage. Parce que le passage de notre
question Somme 75, verset 7 à 8, nous parle que réellement, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais l'élévation vient d'où? Ça vient de Dieu. Dieu abaisse, Dieu élève. Ici, mes bien-aimés, dans le livre de Samuel ici, nous voyons l'histoire de Anne, qui avait marié Elkanah, et puis Elkanah aussi avait deux femmes, Anne et Pénina. Et mes bien-aimés, Pénina avait des enfants, mais malheureusement, Anne n'avait pas d'enfants. Bien vrai que Elkanah aimait beaucoup aussi Anne. Et toutefois qu'il veut donner quelque chose à ses femmes, il donne le double à Anne. Il faisait tout ce qu'il pouvait faire à la femme. Mais la femme en question ne voyait pas réellement l'effort que Elkanah faisait. Mais Elkanah va réellement se lever, elle va réellement avoir des situations difficiles. Oui, parce que Pénina la mortifiait. Pénina se moquait d'elle. Et nous savons bien en Afrique ici comment les choses se passent, surtout dans les villages. Si l'homme a 2 ou 3 femmes, et si jamais la femme en question, une, ne portait pas, n'avait pas enfant, c'est difficile. Comme 2 fois, même dimanche passé, on a reçu aussi l'une des nièces de maman, qui ne vit pas ici, qui vit quelque part en Europe. Et puis, après ça, elle a eu à témoigner. Vraiment, elle était avec un homme. Les 2 sont retrouvés en Europe là-bas. Et arrivé à un certain moment, l'enfant ne vient pas. Et l'homme ne fait que lui faire par là-bas à tout moment. Et ils se sont retrouvés en justice. L'homme l'accuse que c'est elle qui ne fait pas enfant. Et bien aimé, les 2 sont séparés. Et maman lui demande, vous êtes séparés, il est parti. Maintenant, est-ce qu'il vit seul ou bien il vit avec quelqu'un? L'homme est parti, il a pris une femme, jusqu'à présent, l'enfant ne vient pas. Donc là, après là, c'est vous. Donc, vous connaissez un peu. Quand c'est comme ça, là, vous devez comprendre que quand monsieur et madame sont ensemble, et qu'on attend que certainement demain, il puisse avoir une guerre. Si une guerre ne vient pas, le côté de l'homme accuse la femme. Vous ne savez pas ça? En Afrique ici, c'est comme ça. Or, normalement, les 2 doivent aller faire des examens. Mais l'homme ne fait pas examen. Vous ne savez pas ça? L'homme ne fait jamais examen. C'est la femme seule qui s'en va à l'hôpital. Mais vous ne savez pas ça? L'homme ne fait jamais. Sa famille accuse la femme à tout moment. Jusqu'à l'insulte, même 2 fois, même les belles sœurs vont rentrer dans le foyer ici. Pour venir nous faire pas là à la maison. Venir faire pas là à la maison là. Oui, mais même au niveau même de l'église. Venir à l'église, si le pasteur a marié une femme, que la femme n'affronte pas, vraiment, 2 fois même, il expédie la femme dans sa famille. Et quand elle rentre dans sa famille, ses sœurs ou belles-mères l'insultent chaque jour. J'ai expliqué un cas, je n'ai pas expliqué, j'ai expliqué un cas comme ça, un secteur de Dieu. Au lieu d'ouvrir la femme, tu l'expédies dans ta famille, chez ta maman, et là, ces sœurs-là, chaque jour, il faut insulter la dame. La femme, elle ne peut même pas respirer. Elle pleure. Elle pleure.
Bon, vous voyez un peu comment malheureusement nous les hommes on fait. Or ici, mes bien-aimés, le cas de Anne, la Bible dit quoi? Que c'est Dieu lui-même qui l'a rendu stérile. Mais chez nous les Noirs, on ne connaît pas ça. On ne connaît pas ça. C'est la femme. Et puis encore ici, là, puisque Bénin avait des enfants, donc là, ça ouvre, je ne sais pas, c'est boulevard. C'est un boulevard pour pouvoir l'attaquer chaque jour, l'insulter chaque jour. Mais heureusement ici, la Bible nous fait comprendre que Elkana l'aimait. Ou bien vous n'avez pas vu ça? Elkana l'aimait, la Bible dit que oui. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne. Et l'Éternel avait rendu stérile. Qui a rendu la femme stérile? Ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas elle qui a choisi. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Mais elle ne comprend pas. À chaque fois, elle tourne ses regards sur l'homme pour dire que c'est toi qui ne me donnes pas enfant. Hein? Vous ne savez pas ça? Le cas de, on m'a dit ici tout à l'heure, le cas de qui, Genèse 30, verset 1 à 2, Rachel, l'histoire de Rachel, Genèse 30. Oui. Genèse 30, verset 1 à 2.
avaient l'habitude d'aller adorer. Mais Jacob, comme disait, Anne ne connaissait pas ce Dieu véritable. Comme David nous avait dit la fois dernière. Parce que si tu ne connais pas le nom de ce Dieu-là, tu ne peux pas t'approcher de lui. Ou bien vous avez oublié Psaume 9 qu'on a vu dans notre programme. Oui, parce qu'il faut connaître le nom de ce Dieu-là. Parce que si tu ne connais pas ce nom, le nom de Dieu que tu adores, mais bien aimé, tu peux venir à l'église jusqu'à ce que tu vas se sortir sans problème. Tu ne vas pas l'expérimenter. Non, tu ne vas pas l'expérimenter. Ce Dieu-là, il faut l'expérimenter. Ce Dieu que nous adorons, il est le Dieu vivant, le propriétaire de la création. Tout lui appartient. Il est à l'origine de toutes choses. Je ne fais que vous dire à tout moment. Il ne faut pas porter tes yeux sur l'homme. L'homme n'est que mortel. Ou bien vous ne savez pas ça? Qu'est-ce que l'homme peut faire pour toi? Rien du tout. Porte tes regards sur Dieu. Même la situation, ignore la situation, regarde Dieu. Regarde Dieu, fixe Dieu. Si tu l'adores, que Dieu descende dans ta vie, avant de descendre, sa présence même va chasser les démons de ta vie, va chasser la situation de ta vie. Parce qu'il est plus grand que ce monde-là. Il est plus grand que ce monde. S'il descend dans ta vie, eh bien aimé, la situation va se trouver. La situation va être beau. La situation va avoir place encore en toi. Non! Ce Dieu grand, quand il parle, il regarde les montagnes grandes, se déplace immédiatement. La Bible nous a fait connaître la foi de mer, comme bien aimé, c'est lui qui fait tarir quoi? La mer, les flots de la mer, il fait tarir en même temps. Il sèche. Mais bien aimé, ce Dieu est vivant. Ne porte pas tes yeux, tes regards sur l'homme. Que c'est lui-là qui a la base, c'est lui-là. Non. Si Dieu ne permet pas, rien ne pouvait arriver. Adorons ce Dieu-là, donnons notre vie à Dieu, à ce Dieu, le Dieu d'Israël. Que réellement David a regardé le gars et a dit, celui-là, le Dieu très haut, est Dieu. Il faut connaître réellement ce véritable Dieu. Il est le Dieu formidable. Il est le Dieu tout-puissant qui est capable de bouleverser la situation. La honte qui est sur toi, il est capable d'enlever la honte immédiatement. Il ne demande pas la vie de quelqu'un, il enlève la honte. Comme il a fait à Anne. Quand Anne est rentrée en elle-même, elle a dit, on dirait que j'ai passé tout mon temps dans la chair. Tout mon temps dans la chair. Pour regarder tout ce que Pénina est en train de faire là. Moi, je me suis dit que c'est Pénina, ou bien c'est Elkana qui ne m'aime pas. Il joue semblant de m'aimer. Mais attends, je vais faire quelque chose. Je vais expérimenter quelque chose. Il allait dans la présence du Seigneur. Et dans la prière, mais bien aimé, elle est rentrée en elle-même. Elle a eu la présence de cet esprit. Elle dit, hey, cet enfant-là, Dieu, si tu me donnes là, ce n'est pas pour moi. Je vais le disposer à toi. Aïe! Le cœur de Dieu a fait quoi? Le cœur de Dieu est touché. Le cœur de Dieu est touché. Le cœur de Dieu est touché. Dieu cherche ses intérêts. Vers qui? Vers toi et moi. C'est ça que nous comprenons. Deux fois, mais bien aimé, on joue semblant, on va, comme la première je vous ai dit. Le monsieur et sa femme traversaient des moments difficiles. Le monsieur et sa femme étaient assis, étaient venus se mettre à genoux. Et puis, ils étaient en train de prier. Dieu, il faut me donner les moyens de telle sorte. Quand tu vas me donner, je vais prendre ça là, pour faire ça là dans ta maison. La femme a dit
fragile. Et puis ils étaient en train de prier. Et puis l'homme là disait à Dieu, donne-moi cette personne-là. Et puis je vais prendre ça là, pour faire ça là dans ta maison. En même temps, la femme a touché l'homme là. Hé, elle me dit, regardez mon bain là. Aïe! Vous voyez ça? Donc après que l'homme a en train de chercher comment on va s'en sortir dans ça là, même si il donne ça là, même si ce qu'il a demandé, s'il met ça à la disposition de Dieu, eh bien aimé, la main de Dieu va rester toujours en bas. Hein? Toi, ta main est sûre, est debout comme ça, est positionnée, et la main de Dieu est en bas, et tu donnes tout à Dieu. Donc la main de Dieu va rester toujours en bas. Va se positionner. Et si la main de Dieu se positionne sur toi, ce que tu as donné là, mais bien aimé, ce que tu vas te donner, ça va te passer pour toi. Ça va te passer pour toi. Oui. Donc, mes bien aimés, nous devons comprendre ici, on doit se disposer. On doit se disposer chaque jour. Et chercher également à faire chercher les intérêts du royaume. Nous cherchons les intérêts de Dieu. Dieu ne mentira jamais. Dieu ne va pas mentir. Il ne va jamais mentir. Il est dans sa parole. Mais bien aimé, il va se glorifier dans ta vie, à coup sûr. Il va faire tes ennemis vont mentir. Et Dieu va se glorifier dans ta vie. Mais bien aimé, quand Anne a vu que, Seigneur, cet enfant-là, quand tu vas me donner, c'est pas que je vais prendre l'enfant là. Mais je vais te le donner, je vais te le prêter, je vais te le disposer. Quand tu as entendu ces paroles-là, mais bien aimé, ça a duré. Non, Dieu était chaud. Et dans ça, mais bien aimé, quelque chose va se passer pour que réellement la dame puisse comprendre que sa prière montait. Et dans sa prière, ses lèvres murmuraient, ses lèvres bougeaient. Et lui, le sacrificateur, va voir que celle-là, on dirait qu'elle était dans l'ivresse. Elle dit, mais comment ça? C'est que tu as entendu, on dirait que tu as bu. Elle a dit, non. Ce qui se passe en moi là est trop. Je suis chargé. Voilà pourquoi tu me vois dans cet état. Sinon, je ne suis pas fort. Je ne suis pas quelqu'un qui a bu jusqu'à venir ici dans la maison de Dieu jouer la comédie. Ce qui est en moi là, c'est ça qui est trop. Que je parle à mon papa. Et Élie a dit que ça soit fait selon ta foi. Et là, la femme, il y a eu, regardez, quand tu parles à Dieu, il y a toujours un signe. Quand tu es sincère, il y a toujours un signe. Dieu va te donner ce signe-là. Et l'homme de Dieu va dire que ça soit fait selon ta foi. Dieu est béni. Et la femme, en même temps, elle a cessé, elle s'est levée, elle s'est rendue à la maison, elle a mangé et elle allait dormir. D'habitude, elle ne dormait pas avec Élie, elle ne dormait pas avec un canard, autant pour moi, elle dormait. Mais cette fois-ci, mais bien aimé, quelque chose s'est passé. Parce que Dieu était à l'œuvre. Sa main était positionnée. Et lui-même, Dieu était en action. Quelque chose s'est passé. Et les temps qui viennent, jusqu'à Samuel est sorti dans cette affaire. Acclame Jésus, mais bien aimé. C'est Dieu. C'est Dieu, mais bien aimé. Si c'est Dieu, Dieu donne. Regardez, deux fois, comme tout à l'heure, je dis, nous on trompe Dieu, mais on ne trompe pas. Regardez, tu peux tromper. C'est l'homme qu'on peut tromper, mais tu ne peux pas tromper Dieu. C'est ça que nous comprenons ici. Dieu, c'est lui seul qui a la capacité de bénir. Mais, puisqu'il ne descend pas physiquement, il utilise toujours l'homme. Il utilise toujours l'homme pour te visiter. Comme ici, nous avons vu, elle était dans la prière. Elle a prié. Elle a fait le vœu. Mais qu'est-ce que Dieu a inspiré Élie pour venir pour qu'elle puisse savoir que Dieu l'a exercé. Dieu a utilisé Élie pour lui parler. Et elle s'est levée. Elle est partie. Dieu utilise toujours l'homme.
Mais vous devez comprendre qu'en amont, c'est l'homme, et c'est Dieu. En avant aussi, c'est Dieu. Dieu est au commencement, il est aussi à la fin. Toujours nous comprendre. C'est Dieu seulement. C'est Dieu. Donc nous tous là, si nous regardons Dieu, nous fixons notre regard sur Dieu, Dieu va se glorifier dans notre vie. Comme ici, mes bien-aimés, nous avons vu encore pour Rachel en question. C'est une situation. C'est une situation sur elle. Oui. Et elle accusait Jacob. Elle accusait Jacob. Mais ce n'est pas la faute de Jacob. Et dans ça, vous pouvez comprendre que en bas des passages qui venaient là, verset 3, je crois, verset 4, verset 5, à cause de ça même, elle a jeté sa servante là dans les bras de Jacob encore. Oui. Puisque vraiment, son cœur aussi est gros. Son cœur est gros. Elle a jeté la fille là dans ses bras. C'est même chose comme l'Abraham là. Lui aussi n'a pas refusé. Mais ça, Abraham, nous dit Abraham, tous les problèmes de ce monde. Hein, vous ne savez pas ça? C'est ça qui en fait, ce monde-là, le problème de ce monde-là, c'est ça. C'est ça, mes bien-aimés. Donc, mes bien-aimés, comptons sur Dieu. Tout ce que tu fais, mes bien-aimés, comptons sur Dieu. Prions, regardons Dieu. Fixons notre regard sur Dieu. Crions à Dieu. Dieu est vivant. Dieu est réel. Nous devons savoir ça. On peut aller, mes bien-aimés, dans la Bible, dans Daniel 2, verset 21. Dieu ne mentira pas, Dieu est Dieu.